joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. On veut voir l'univers, Découvrir ses mystères. Alexandre et Émilie, joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alexandre et Émilie. Sors vite, la voie est libre. J'arrive. Fais attention, le sac va se renverser. Dépêche-toi, elle nous rattrape. Ouf, c'était vraiment très juste. Heureusement, on a pu arriver avant la foule. Regarde comme ce stade de baseball est beau. Il a toute une histoire derrière lui. Notre cousin Kazet nous a invités à venir assister à un moment très important, la plus grande rencontre de l'année. L'odeur de cette herbe me transporte quelques années en arrière. C'est exactement la même que là-bas, à la ferme. Tu la sens, toi aussi? Ah oui, je dois reconnaître que tu as le sens de l'odorat très développé et je ne sens absolument rien du tout. Cousine Émilie, cousin Alexandre, bienvenue à Boston, Massachusetts. Oh, ça nous fait vraiment plaisir de te voir. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, vous allez voir l'équipe de ma ville battre Pittsburgh en finale et remporter le titre. Attention, quelqu'un vient par ici. Ah, je vous présente mon ami Joey. Son père est un remarquable joueur. C'est le meilleur lanceur de Boston. Joey, voici mes cousins Émilie et Alexandre. Heureux de vous connaître. Tu as beaucoup de chance d'avoir un père qui est un célèbre joueur de baseball. Ouais, c'est vrai. Mais dernièrement, il a traversé une mauvaise passe et il ne lance pas aussi bien qu'avant. Tous les joueurs de baseball connaissent des périodes de méforme, mais elles ne durent jamais très longtemps. Ouais, j'espère que tu as raison. Bon, ben on se reverra plus tard. Je vais souhaiter bonne chance à papa avant que la partie commence. Bonjour papa. Joey, bonne nouvelle. J'ai trouvé pourquoi je réussissais mal mes lancers. Ah, c'est vrai? Tu sais que je garde toujours un trèfle à 4 feuilles porte-bonheur dans ma casquette. Mais j'en ai pris une neuve récemment et j'avais oublié d'y mettre le trèfle. Ah, Alors j'ai repris ma vieille casquette avec mon porte-bonheur à l'intérieur et je vais retrouver tout mon jeu. attends. Tout ce que tu me dis là, c'est de la superstition. Un trèfle à 4 feuilles n'a rien à voir avec ton talent. Tu as tort de croire ça. C'est mon porte-bonheur qui nous fera gagner le titre. Ouais, si on veut. Bon, bah je vais m'asseoir à ma place avant que ça commence. Bonne... Non, ne me souhaite pas bonne chance. Tout le monde sait que ça porte la poisse. Ah, pardon, j'avais oublié ça. Bon, j'y vais. J'espère que le père de Joey lancera bien aujourd'hui. Si Boston gagne cette rencontre capitale, on remportera enfin le titre. Attendez, Hein? ça ne sent pas bon. Je crois bien Oh. que ça sent le chat. Ah oui, c'est la mascotte de l'équipe de Pittsburgh et il est très méchant. Courez! Non, non. Ce gros chat en a après Kazé. Il faut l'aider et vite. Nous devons réussir à battre Boston par n'importe quel moyen. Je répète, n'importe quel moyen. Oh! Mais qu'est-ce que tu as, toi? Je ne sais pas qui a eu l'idée de te prendre comme mascotte de l'équipe. Mais c'est vous, je vous signale. Tu ne vas pas nous embêter. Accroche-toi, Kazé. Attends, on va t'aider. Je ne veux pas que tu ailles courir sur le terrain. Surtout, ne bouge pas. Il ne faut pas rester ici, les spectateurs vont arriver. Oui, et puis j'ai une petite surprise pour vous. Venez, suivez-moi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce stade pour cette fabuleuse rencontre.
C'est aussi aujourd'hui qu'a lieu la finale du grand tournoi du fromage. L'équipe gagnante emportera ce trophée. Comme vous le voyez, il s'agit d'un superbe fromage entier. Les équipes qui vont s'affronter sont les repoussants rats contre les merveilleuses souris. Vous allez recevoir une belle raclée que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Vous avez le droit de rêver, mais vous allez bientôt vous réveiller. Ah, ça alors, je n'en crois pas, messieurs. Encore Émilie et Alexandre. Ah, ça devient trop. Mais cette fois, ça se passera autrement. Je le gagnerai, ce fromage, même si je dois tricher pour ça. Et bien sûr, c'est ce que j'avais l'intention de faire. Nous sommes un peu en manque de joueurs aujourd'hui. Oh, pourquoi ne joueriez-vous pas avec nous? Tu es sérieux? Oh, j'ai toujours rêvé de connaître le plaisir de disputer une finale. Mais, attends une seconde, Kazé. Le baseball n'est pas tout à fait mon jeu. Oh, arrête de faire des histoires. Je sais que tu vas Alors être génial. Avec mon porte-bonheur, je vais disputer ma meilleure partie. McFall est le meilleur joueur de l'équipe de Boston. Et aussi le plus superstitieux. C'est ça notre chance. McFall, je voulais vous serrer la main. Je tiens à vous souhaiter bonne chance à vous et à toute votre équipe. Et que la meilleure équipe gagne. Ça alors, c'est bizarre. Ce n'est pas du tout son genre d'être comme ça. Cet imbécile n'a rien vu venir. Mon porte-bonheur. Où est-il passé? J'ai dû le faire tomber, il est forcément là quelque part. Regardez McFall. Sans son porte-bonheur, il n'est bon à rien. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, il se passe quelque chose. Et qu'est-ce que tu fais, papa? Première balle! J'ai perdu mon trèfle à 4 feuilles, je l'ai sans doute fait tomber. Première balle! Sans mon porte-bonheur, je vais encore être très moyen. Alors laisse-moi faire, je vais le trouver. Dépêche-toi! Allez, qu'est-ce que tu attends? Je vais envoyer ta balle dans le parc! Ah oui, tu crois? J'en connais un qui va être surpris. Non! Et on tourne. Oh non, le pauvre Kazé a déjà été sorti. Il est nul, le batteur. Va te faire voir ailleurs. La partie est encore loin d'être finie! Ça, c'est curieux. Je pense avoir déjà vu ce rat quelque part. Mais je ne sais plus où. Et voilà. Sans mon porte-bonheur, je ne suis qu'un joueur comme un autre. Alexandre, c'est à toi. Attends, je crois que nous devrions d'abord parler. Et alors, on t'attend? C'est la toute première fois que je joue au baseball et ça serait très gentil de ta part de ne pas lancer la balle trop fort. Est-ce que c'est d'accord? Première balle, ratée. Je n'avais encore jamais vu un joueur aussi nul. Ne fais pas cette tête, Alexandre. Tu as simplement besoin de t'entraîner, c'est tout. Kazé, j'ai besoin de ton aide. Oh. Joey! Mon père a perdu son trèfle à 4 feuilles porte-bonheur. Il faut le retrouver. Regardez le tableau d'affichage! Il n'y a pas de temps à perdre! Oui, Joey a raison. Il faut se dépêcher ou bien il sera trop tard. Il est assez difficile de voir de quelle façon un trèfle permet de mieux jouer au baseball. Ah oui! Mais McFall compte sur lui, et c'est ça l'important! Alors, on y va! Touche la balle. Allez, touche la balle. Et de 3, on tourne! Hé, McFall, n'insiste pas, tu as tout raté. Tu ferais mieux d'arrêter pour de bon. Il a raison. Je ne vaux plus rien sans mon trèfle à 4 feuilles, je ferais mieux de renoncer.
Émilie, s'il y a un trèfle à 4 feuilles par ici, tu n'as qu'à le découvrir avec ton flair. Oui, ça y est, je sens son odeur. Le trèfle n'est pas loin, j'en suis presque certaine. Joey, l'odeur est moins forte par ici. Il vaut mieux retourner où nous étions. Avance-toi vers la gauche. Arrête-toi. Oui, il est près d'ici. Oui, le trèfle à 4 feuilles est là-dessous, dans le coin des joueurs de Pittsburgh. Oh, ça alors, je dois reconnaître que tu as un sens de l'odorat extraordinaire. Non, mais ça n'a rien d'étonnant. Une souris de la campagne a un odorat plus développé que les souris qui vivent à la ville. Oh, ça sera pas facile. Je ne réussirai jamais à y aller sans être vu. Non, mais nous réussirons. Allez, pose-nous. Allez, Pittsburgh! Après ça, Boston n'a plus aucune chance! Je crois que c'est l'entraîneur qui a le trèfle dans sa poche. Et comment on va aller jusque-là? Attendez-moi ici. Ne dormez pas! Dépêchez-vous d'en finir! Ils sont pris à la gorge! Elle s'est approchée de l'entraîneur. Il ne lui reste qu'à prendre le trèfle. Je ne veux pas voir ça. Mais qu'est-ce qu'il lui prend à cet arbitre? Hé, mets des lunettes si tu n'y vois pas! Oh! Bravo, tu es formidable. Je te l'avais dit que je réussirais. Oh non! Attends, écoute-moi juste une minute. Oui, discutons un peu. Le trèfle à 4 feuilles, il est fichu. Oh. À Boston, en Amérique, le champion de baseball McFall s'est fait voler son trèfle porte-bonheur au tout début d'un match. Émilie et Alexandre ont réussi à le récupérer, mais un chat cruel, mascotte de l'équipe adverse, vient d'attaquer Alexandre et de déchiqueter le trèfle à 4 feuilles. Oh, le trèfle à 4 feuilles, il est fichu. Oui, je crois qu'il n'y a pas que le trèfle à 4 feuilles qui soit fichu. Oh, Alexandre, il faut retourner les dés. Attendez, je viens d'avoir une idée. Vite, venez m'aider. Oh, le trèfle. Quoi? Qu'est-ce que tu as, toi? Le porte-bonheur de McFall est en morceaux. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? McFall, je vous conseille d'être meilleur si vous voulez encore jouer. Oui, je suis désolé, mais j'ai perdu mon trèfle à 4 feuilles. J'en ai assez de votre superstition stupide. Si vous n'arrivez pas à lancer correctement, je vous préviens, ça finira très mal, McFall. Première balle! Joey! Oh, je vous attendais. Vous avez pu le trouver, ce trèfle porte-bonheur? Oui, mais il n'est plus dans l'état où l'avait laissé ton père. Mais alors c'est une vraie catastrophe. Sans porte-bonheur, mon père ne retrouvera jamais sa confiance. On pourrait essayer de trouver un autre trèfle à 4 feuilles. Oui, mais tu sais qu'ils sont rares ici, mais il faudrait des mois avant d'en retrouver un. Attendez, j'ai une idée. Hein? Oui, j'aurais dû y penser depuis longtemps. Pensez à quoi? Joey, emporte-nous vite hors du stade. Dépêche-toi. Première balle à rater. Non, pas ici non plus. Ouh là!
Oui, voilà exactement ce que je voulais. Mais ils ont seulement 3 feuilles, ces trèfles. Plus pour longtemps. Ah. Oh. Il n'y a plus qu'à faire un petit nœud. Et voilà ce que ça donne. Un porte-bonheur en bon état. Vite, Joey, porte ça à ton père. Merci, Émilie. J'espère que ça marchera. Mais attends, ce n'est pas un vrai trèfle à 4 feuilles, alors comment cela pourrait-il lui porter bonheur? En réalité, le trèfle à 4 feuilles n'y fait rien. Ce qui compte, c'est qu'il lui donnera confiance en son talent. Oui, ce n'est qu'une question de confiance. Tout se passe dans la tête. Bon, alors il ne nous reste plus qu'à retourner terminer notre propre rencontre contre les rats. Allez, dépêchez-vous! C'est un nouveau point. Génial, on est mené à la marque. À moins d'un miracle, la rencontre est perdue. Papa, regarde ce que j'ai trouvé. Quoi? Mon porte-bonheur! Mais où l'as-tu trouvé? Oh, il était tombé. Oui, tombé par terre. Merci, fiston. Je vais leur montrer comment on joue au baseball. Oui, montre-leur. C'est toi le meilleur joueur du monde, papa. Et tu vas gagner. Je vais leur montrer comment on joue au baseball. Ah, voilà la balle, je vais te l'expédier dans le ciel. Balle dehors. Quoi? Vous n'allez pas compter se lancer? J'ai été gêné par une feuille de papier. C'est pareil pour tout le monde, allez reprendre votre place. Alors ça, alors moi je trouve que c'est pas juste. Ah non, hein. Et surtout, ne lance pas trop fort, s'il te plaît. Je suis mort de trouille. Alexandre, à toi! Tu peux réussir. Vas-y, Alexandre. Concentre-toi. Oui, j'ai réussi. Laisse-moi passer. Oh, oh. Non, trop tard. Ah, raté. Émilie a raison. Nous avons déjà vu ce rat quelque part. Mais je ne réussis pas à trouver où et quand. Certainement pas sur un terrain de baseball. Deuxième balle. Je vais la voir, je vais la voir. Oui, je l'ai. J'arrive à la 3e balle, alors attention! Et si je veux avoir ce fromage, il faut que je fasse très vite quelque chose. Ha ha! Non, on relance! On va voir ce que feront les souris s'il n'y a plus la 2e base. Et c'est finalement très facile de voler une base. 3e lancé, on tourne. Génial. Bravo, continue. Ouais, vas-y, papa. Ça, c'est très bizarre. Marfol ne devrait pas jouer aussi bien sans avoir son porte-bonheur. Mais où est-il passé? La partie est très serrée. C'est la dernière série et tout va se jouer dans un instant. À toi de tenir la batte, Alexandre. Oh, merci. Concentre-toi bien et fais de ton mieux. C'est la seule chose importante. Eh ben, je l'ai touché. Cours, Alexandre, cours, allez vite, cours! Ah oui. Mais où est passée la 2e base? Elle n'est plus là. Et vous avez perdu! Ah non, pas encore. Oh. Oh. Hey. Une petite minute. Il a une fausse queue et de grosses lunettes. Mais oui, je savais bien que je t'avais déjà vu. Allez, avoue, tu es sans queue ni loi, le plus infâme de tous les voleurs de toute la Terre. Et en quoi ça intéresse-t-il quelqu'un? Hé, attends une seconde, toi. Qu'est-ce que tu caches, là? Regardez, c'est la 2e base. Oh, c'est très bizarre. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle faisait là. Eh, nous les rats, on a des principes et tricher va à leur rencontre. Alors va-t'en et ne reviens jamais. Mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours que je trouve ces souris sur mon chemin? J'étais pourtant si près du triomphe et du fromage qu'on aurait gagné. Dépêche-toi, Émilie. À toi de prendre la batte. Tu es notre dernière chance, alors concentre-toi et tape bien fort. Applique-toi et on va gagner. Allez,
Il suffit que McFall rate la balle et on gagne. Mais c'est pas vrai, je rêve. Vas-y, cours, Émilie! Oui, on va gagner. Oui, on va remporter la grande finale. Ah, non! Ne restez pas là, non! Mais quoi? Que se passe-t-il? Ah! Oh! 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 Dépêche-toi! C'est bien, oui. Allez, vas-y. Ouais, bravo! On a gagné. J'ai toujours détesté le baseball. Et c'est ridicule comme sport. On passe son temps à courir après une balle, c'est grotesque et fatigant. Bravo, papa! Bravo, tu as gagné la grande finale! Et c'est grâce à toi, je n'aurais pas réussi sans mon porte-bonheur. Attends, je vais tout te raconter. En réalité, ce n'est pas ton trèfle à 4 feuilles que j'ai retrouvé. Ah bon? Tu vois, tu n'as plus besoin de ta superstition ridicule. Tu dois jouer simplement sur ta valeur. Tu es le meilleur joueur au monde. Tu sais, je crois que tu as raison. J'ai certainement les qualités nécessaires pour gagner. Et à partir d'aujourd'hui, je me passerai de porte-bonheur. C'est gentil de la part de Kazé de m'avoir laissé ce trèfle. Je suis très étonné, ma chère Émilie. Je pensais que tu ne croyais pas à ces porte-bonheur. C'est vrai, mais ça nous fait un joli souvenir de notre partie de baseball. Si tu veux mon avis, je crois que le seul porte-bonheur qui marche réellement, c'est l'amitié. Ah oui, je suis d'accord. Je n'aurais pas pu mieux dire moi-même.